Non, je suis dépassé. Voilà. C'est pourquoi lors de mon émission vers la fin, il y a d'autres informations qui sont venues. Je suis allé lire et j'étais vraiment... Non. Les gars, restons unis et soudés. Et tous ceux qui doutent, venez, rejoignez-nous dans le combat. Rejoignez-nous dans le combat parce que notre survie et notre avenir en dépend. Dans Lara, en Salah. Les gars, restons unis. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Ouais, salut les gars. Nous sommes aujourd'hui 3 janvier 2026. Alors, c'est toujours des mensonges, toujours des fabrications pour pouvoir envahir et piller les pays qui ont des ressources. Les gendarmes du monde, par le passé, ils ont brandi un flacon. Un flacon en Irak, en accusant l'Irak que l'Irak a acheté de l'uranium au Niger pour fabriquer des armes de destruction massive. Ils ont fabriqué toutes les preuves, préparé la population et ils ont intervenu. Qu'ils vont apporter la démocratie en Irak. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Irak est en ruine. Ils ont intervenu en Irak parce que, soi-disant que l'Irak est en train de préparer des armes nucléaires. Ils sont venus en Libye. Ils ont préparé la population, ils ont préparé l'opinion publique qu'il faut sauver la population libyenne. Or, c'est eux-mêmes qui ont tout organisé pour faire sortir la population comme ils sont en train de le faire en Iran aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait en Libye, c'est la même chose qui se passe en Iran. Alors, ils ont fait sortir la population et ils sont revenus après pour dire qu'il faut sauver le peuple libyen. Alors, ils sont venus intervenir et ils ont sauvé le peuple libyen en envoyant Kadhafi au repos éternel et en ouvrant la porte aux terreaux qui ont envahi le Sahel. Les terreaux ont envahi le Sahel grâce à l'intervention de l'OTAN en Libye. Qu'ils vont apporter la démocratie parce que Kadhafi est un dictateur. Alors nous, on voit la démocratie qui a été installée aujourd'hui en Libye. Et jusqu'à aujourd'hui, la Libye se trouve dans la démocratie otanienne ou dans la démocratie américaine. Et ils ont brûlé tous les Sahel avec les terreaux grâce à leur intervention en Libye. Et l'Irak qui est toujours aujourd'hui détruit, qui va se relever difficilement. Alors, aujourd'hui, c'est une accusation sur Venezuela. Trafic de drogue, narcotrafic, narcoterrorisme. Narcoterrorisme, c'est quelque chose même qui n'existe pas. Narcoterro, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est Donald Trump qui a inventé le mot. Narcoterrorisme, c'est-à-dire trafiquant de drogue et les terreaux en même temps. Pendant plusieurs jours, ils ont apporté les navires de guerre à la porte de Venezuela. Parce que le président vénézuélien, le gouvernement vénézuélien, ce sont des terreaux. Donc il faut protéger Venezuela et en même temps protéger l'Amérique. Parce qu'ils trafiquent les drogues vers là-bas et ce sont des terreaux. Alors, voici le prétexte pour intervenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font en Libye? Le pillage de pétrole libyen. Et aujourd'hui encore, c'est le pillage de pétrole de Venezuela. Donald Trump l'a bien dit, vous l'avez tous suivi, sa déclaration.
La transition sera gérée par l'Amérique. Et il n'a pas caché, le pétrole de Venezuela sera exploité par l'Amérique. Le pétrole vénézuélien sera vendu par l'Amérique à qui eux veulent. Et c'est eux-mêmes qui vont fixer le prix. L'or sera exploité, les terres seront exploitées par l'Amérique. Et là, c'est sans loi. Et dans tout ça, la communauté internationale, et ils regardent. C'est pourquoi je dis que les droits de l'homme, les droits des patati patata, les droits des gné, les droits des... Ça n'a jamais existé. Parce que c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui l'ont créé. Et ça va à leur faveur. Si c'est pour piller les pays souverains, il n'y a pas de droit. Et quand ça va à leur encontre, ils font sortir le droit. La loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui règne. Et le capitaine Ibrahim Traoré avait raison. Les faibles vont disparaître. Les faibles vont totalement disparaître. Je vous ai prévenu, 2026 sera très chaud. Ça sera très chaud. Que chacun se prépare, ça sera chaud. Et chaque fois, c'est des mensonges et des mensonges et des mensonges, les mêmes mensonges. Et quand ils viennent intervenir, après l'intervention, c'est foutu pour ce pays. C'est foutu pour ce pays. Regardez tous les pays où les États-Unis ont intervenu aujourd'hui sont en lambeaux. Et quand tu regardes les prétextes qu'ils ont utilisés pour envahir ou attaquer ces pays, ce sont des mensonges et des mensonges et des mensonges, des menteurs professionnels. Que la population de l'AES se réveille. L'AES est le cœur de l'Afrique actuelle. L'AES est le moteur de l'Afrique. Alors tous les Africains doivent se réunir, doivent s'unir pour soutenir et protéger le combat de l'AES. Les gars, ouvrons l'œil. Restons très vigilants. Très vigilants. Restons vigilants, unis et soudés en regardant dans la même direction. La liberté de nos terres, la libération de nos terres, la liberté totale et l'indépendance réelle et la souveraineté. Et ça, c'est un combat farouche. C'est un sacrifice énorme qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Réveillons-nous et restons soudés. One love, le combat continue.